heureux de vous retrouver sur Nuestro Potager. Vous avez tous souffert du mildiou cette année et certains d'entre vous ont dû arracher tous leurs plants. Ce fut également le cas ici à Nuestro Potager. J'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mes 2 parcelles où j'ai planté des tomates ont été un peu plus affectées que celles d'Osvaldo car plus proches du foyer initial de mildiou. J'ai dû arracher quelques plants. Mais une bonne surprise, j'ai remarqué que certaines variétés avaient été moins affectées que d'autres. C'est une première constatation et je ne peux en conclure des conclusions hâtives car il faudrait pour cela un échantillon beaucoup plus grand pour que cela ait une quelconque valeur scientifique. Mais rassurez-vous, je vous fais grâce d'un cours de statistiques. Néanmoins, les fréquents épisodes de pluie en Belgique sont de retour et le mildiou progresse à nouveau. Nous sommes à la fin de la saison et nous ne faisons plus de traitement. En fait, ce n'est pas une bonne surprise, mais 3. L'an dernier, une connaissance habitant Saint-Sébastien au Pays Basque espagnol, Donostia en basque, m'a apporté des semences de 3 variétés de tomates anciennes et emblématiques du Pays Basque espagnol. Et là, belle surprise, ces variétés ont montré une relativement bonne résistance au mildiou. De plus, et cela ne gâche rien, les qualités gustatives sont au rendez-vous. Ces tomates sont tout simplement délicieuses. Voyons ça de plus près. La championne a été la tomate Borracho de Arechavaleta. La tomate Borracho de Arechavaleta est une variété ancienne emblématique du Pays Basque espagnol, plus précisément du village d'Arechavaleta. Elle est particulièrement prisée pour sa chair charnue, juteuse et son goût riche, typique des tomates anciennes. Cette tomate est souvent associée à une culture traditionnelle dans les montagnes de la région depuis plus de 50 ans. Bien que proche de l'extinction, la Borracho de Arechavaleta a été préservée et continue d'être cultivée aujourd'hui, célébrée pour sa qualité et sa saveur authentique. Elle est suivie de très près par la tomate Igueldo. La tomate Igueldo est une variété traditionnelle de tomates originaire du Pays Basque, plus précisément dans la région d'Igueldo, près de San Sebastián. Cette variété est particulièrement appréciée pour sa saveur exceptionnelle et sa résistance naturelle. Elle est transmise de génération en génération par les agriculteurs locaux. Ensuite, je place la tomate Loidi. La tomate Loidi est une variété traditionnelle de tomates provenant de la côte du Guipúzcoa, dans le Pays Basque espagnol. Cette tomate est reconnue pour sa rusticité et sa grande adaptabilité aux conditions locales. Elle produit des fruits charnus de grande taille avec un arôme intense et une belle couleur rouge. Vous pouvez trouver ces semences chez Semillas Oreta à San Sebastián. Je vous mets le lien et les données de contact dans la description de la vidéo. Je n'oublie pas la tomate Costoluto Genovese, une variété ancienne et emblématique venue tout droit d'Italie. Reconnaissable à sa forme unique, côtelée et aplatie, elle est prisée pour son goût riche et authentique. La Costoluto Genovese est une tomate pleine de caractère, à cultiver et à savourer sans modération. Ensuite, la tomate marmande, une variété française incontournable, réputée pour sa robustesse et son goût incomparable. Une bonne surprise et aussi un goût incomparable, la tomate Cherokee Purple. La tomate Cherokee Purple est une variété ancienne de tomates. Bien que l'histoire orale associe la Cherokee Purple à la tribu Cherokee, il n'existe aucune preuve historique concrète confirmant cette origine. La tradition orale et la popularité croissante de cette variété ont contribué à sa réputation en tant que tomate emblématique des variétés anciennes. Cependant, au vu de l'absence de preuves historiques, je suis extrêmement sceptique par rapport au récit très marketing autour de cette tomate. Selon moi, tout cela est du pipeau et est savamment entretenu par une solide équipe marketing. Cela n'enlève en rien aux qualités gustatives exceptionnelles de cette tomate, mais en regard de l'histoire bien ancrée de nos variétés de tomates en France, en Espagne, en Italie, cette fable américaine ayant commencé dans les années 90 et entre autres à l'origine du succès financier d'une seule personne, ne tient absolument pas la route. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Merci de m'avoir suivi, merci de la liker, merci de la partager, abonnez-vous. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur cette même chaîne.